Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les armes blanches. On est sur un autre poignard, une autre grande lame, cette fois un peu plus courte quand même que l'ancienne, mais plus large. Euh, on a ici une petite attache pour le mettre à la ceinture. D'ailleurs, sur l'ancien de l'épisode d'avant, je vous l'ai pas montré, elle est assez discrète, mais on a aussi ici un passage pour la ceinture, bien plus chiant à mettre, ceci dit. Là, on a de la place quand même, c'est un peu flexible, donc c'est assez facile de passer sa ceinture dedans. On a un étui qui est en faux cuir noir, qui n'a pas d'éteint avec le temps pour l'instant, alors que je l'ai depuis bien plus longtemps que le couteau présenté précédemment. On a ici des attaches avec un fil blanc. C'est pour la décoration, hein, je pense. Ça aurait pu être fait autrement, mais c'est très bien comme ça. Enfin, moi, ça me va très bien comme ça. On a ici voilà, deux autres couches pour remplir. On les voit légèrement. Je pense pas que vous les voyez à la caméra. Et on a une grande ouverture ici, tout comme sur tous les étuis à couteau. On a du coup ici un bouton pression qui vient ouvrir l'essuie. Alors on peut voir que l'étui quand même s'abîme assez facilement à cet endroit-là parce que c'est l'endroit qui frotte tout simplement, hein. Hop, on va sortir le couteau. C'est un couteau qui est vendu en tant que tranche tendon, qui, si je ne dis pas de bêtises, on va garder ça là. Euh, Si je ne dis pas de bêtises, mais j'en dis peut-être une, il me semble que c'est un couteau d'Allemagne, de la marque Devillian. Voilà, tout simplement. On a une lame en acier inoxydable. On a encore ici deux petits trous. Je pense qu'ils sont plus prévus pour la décoration qu'autre chose, mais vous pouvez toujours y glisser un petit mousqueton ou quoi que ce soit, ou un cadenas ou ce que vous voulez. Enfin bref, ou même des petites décos, je sais pas. Euh, on a ici un manche en bois noirci. Je pense très honnêtement que c'est de la teinture, un colorant. En tout cas, ce n'est pas de la peinture puisque ça se décolore au fil du temps, mais ça ne s'écaille pas, ça ne part pas. Voilà, comme là par exemple, il a été lavé bien plus de fois que l'autre et la peinture commence à partir. Il était d'un noir très foncé comme ça, brillant également, et là il est essentiellement d'un espèce de marron ici par exemple, avec en fait on voit au reflet des traits de noir. Je sais pas si je peux m'approcher. Voilà, on voit les traits brillants où il reste en fait de la peinture noire, enfin ou du colorant noir, et les endroits où c'est plus parti. Euh, et ça correspond plus ou moins au creux du bois. C'est pas comme si ça s'écaillait, mais ça je vais avoir du mal à vous le montrer. Donc j'aurais tendance à dire que c'est une coloration du bois et que si on le ponce par exemple, c'est une vraie couleur bois en dessous. On a ici une petite rainure qui est très graphique et on peut observer une forme assez particulière. Alors comme je l'ai dit, il me semble, mais je suis pas sûr, j'ai déjà un peu oublié, il est vendu en tant que tranche tendon et effectivement on a une forme qui pourrait correspondre à ce qu'on pourrait imaginer. Je m'y connais pas assez pour ça, enfin j'ai pas fait de recherche particulière pour savoir si ça existait ou pas, mais ça épouse par exemple la forme du coude, là où on a une articulation. Alors du coup c'est pas vraiment les tendons, mais ça peut correspondre aussi à des entailles comme ceci éventuellement pour trancher les tendons avec, je sais pas vraiment, mais la forme correspond en tout cas au fait d'y insérer une forme circulaire. Si on veut couper par exemple un légume, c'est chiant, il en reste toujours un peu, donc on est obligé d'aller jusqu'à la pointe ici. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'utilise pas d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas tout découper avec, ou du moins c'est plus chiant qu'avec un couteau classique, et si j'utilise un couteau un peu stylé, c'est pas pour me faire chier. Un peu stylé ou qui correspond à beaucoup de situations en fonction de ce que je vais faire. C'est plutôt pour ça. D'autant plus que je l'ai pas à 100% sur moi tout le temps, hein. Faut pas abuser non plus. Ceci dit, je travaille presque à 100%, donc bon, ça revient un peu au même. Euh, on a du coup un beau manche en noir. On peut voir que les vis, c'est de toutes petites étoiles, avec une décoration d'étoiles par-dessus. Donc ça peut être un peu chiant à trouver. J'ai beaucoup plus de mal à en trouver que sur l'autre où la forme est plus grosse, parce que c'est de la précision là tout simplement. Alors bien entendu, par contre, c'est disponible dans les boîtes de tournevis de précision avec énormément d'embouts. Il existe des boîtes avec 20, 30 ou encore plus d'embouts qui font beaucoup de tailles et de formes différentes. Donc là, vous le trouverez sans problème. Par contre, faut faire attention, il faut prendre une bonne marque, je vais dire, dans le sens où il y en a beaucoup qui vont être très flexibles au niveau du métal et du coup, votre embout va très vite s'abîmer. Donc voilà, faut être un peu plus vigilant là-dessus que sur des tournevis classiques, on va dire.
On a une arme qui est assez lourde. Je pense qu'elle est quand même moins lourde que l'autre. Ouais, largement moins lourde que l'autre. Euh, on est encore une fois sur du déstockage, hein. Là, on doit être autour de 5 euros. Donc, ce qui me fait dire qu'il vaut moins cher que l'autre, probablement parce qu'il n'est pas tout en acier. Je pense que le bois coûte moins cher que l'acier, notamment. On a également moins d'écriture sur la lame. Et étonnamment, l'écriture n'est pas partie avec le temps et avec les lavages. Elle est toujours intacte. Je vais essayer de vous montrer ça. On a fait le focus. Vous voyez? Il n'y a pas une rayure en soi, c'est la forme elle-même du design. Quand c'est de loin, on dirait que c'est tout rayé, mais en fait, il y a tellement de rayures autour qu'on ne voit pas que l'écriture en elle-même n'est pas abîmée. Donc ça, c'est un très bon point. Après, voilà, j'ai aucune information de plus. C'est un petit peu le problème, c'est-à-dire que c'était juste couteau déstockage, expédition d'Allemagne, si je me souviens bien, et de la marque, du coup, de lame d'Evillian. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là-dessus. C'est un beau couteau, je trouve, mais à mon avis, j'ai largement fait le tour. J'ai même un petit peu traîné. Je vous dis à tous une bonne journée. Salut!